أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الميامين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الأخوة الكرام يعني هذه في حقيقة يعني مناسبة وفرصة وشرف لي حتى يعني أكون من المتدخلين في أول رمضان بعد بناء المسجد وبعد فتح هذا المسجد الذي هو فتح بالنسبة للمسلمين يعني في غوبي وفي حي يعني ليبول. Donc tout d'abord, avant de commencer l'intervention, donc je voulais souligner l'honneur que j'ai d'intervenir pendant ce premier Ramadan sur cette mosquée dont j'ai vu d'ailleurs avec les frères responsables les premières esquisses. Inch'Allah, je n'ai pas pu sur le projet en tant qu'architecte, mais j'ai eu un très beau plaisir de la visiter la Jumu'ah même le matin, enfin la veille, le jeudi, avec les frères responsables ici, de l'ouverture. Et Wallah, quand j'ai vu le lieu, parce que je sais qu'il y a eu des sacrifices, il y a eu un effort, il y a eu un travail, je me suis dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit quelque chose lorsqu'il le veut, quand il le veut. Et lorsque j'entends la lecture du Coran du Cheikh justement qui rappelle de par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala autorise, c'est lui qui autorise en fin de compte l'ouverture des lieux de prière. Fi buyutin azina Allah an turfa. لم يأذن الله سبحانه وتعالى ما ترفع هذه البيوت لأن بيوت لله سبحانه وتعالى أصلا ce sont des maisons de Dieu et si Dieu n'autorise pas qu'elles s'ouvrent, qu'elles soient là, qu'elles soient accueillantes pour son adoration, cela ne se fera pas. Juste une question, frère et organisateur, le temps d'intervention je pense que c'est une demi-heure, mais est-ce qu'il y a un moment de questions, d'échanges ou bien c'est simplement une élocution? Donc qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? بعد المداخلة هناك أسئلة ولا تكون فقط يعني المداخلة فقط يعني هكذا من غير إن شاء الله خير. Donc après l'intervention on ouvre la porte à des questions s'il y en a bien entendu. Et donc le sujet s'intitule Inch'Allah l'école du Ramadan, Madrasatul Ramadan. J'avais moi-même intervenu sur ce sujet et j'ai eu la surprise et l'occasion de voir que sur le site de la mosquée Al-Iman de Lille il y avait le sujet qui était traité presque dans la même logique, c'est-à-dire que le Ramadan est une école. Et l'article est du Cheikh et docteur Ahmed Al-Raysouni. J'ai beaucoup apprécié cet article-là. Et donc l'école du Ramadan, Madrasat Ramadan. Le Ramadan, nous avons vécu dans notre vie pas mal de Ramadan. On arrive et à chaque fois on dit on accueille le Ramadan, c'est bientôt le Ramadan, on se félicite du Ramadan. Nos sœurs, nos femmes préparent des gâteaux pour accueillir le Ramadan. Il y a toute une ambiance qui est celle du Ramadan. Mais qu'est-ce qu'on retient de par le Ramadan? Qu'est-ce qu'on retient vraiment? Et là, tout est une question d'intention, d'entrer d'abord au Ramadan. Pourquoi est-ce qu'on accueille le Ramadan? Et si on estime que le Ramadan c'est un invité, Ramadan huwa dhaif, kayfa huwa hadha ad-dhaif? Comment est cet invité? Est-ce que c'est un invité lourd, insupportable? Et lorsqu'un invité est quelqu'un d'insupportable, de lourd à accueillir, d'abord on a l'appréhension avant de l'accueillir et le soulagement après son départ. On est inquiet avant son arrivée et on est soulagé de son départ. Quand est-ce qu'il va partir? Et quand il part, on dit ouf, alhamdoulilah, il est parti. On est débarrassé. Mais quand un invité est cher, quand un invité c'est quelqu'un qu'on aime, quand l'invité c'est quelqu'un qu'on attend avec impatience, alors on l'attend. Plus les jours s'approchent et plus on est heureux de l'accueillir. Et quand il est avec nous, on est heureux qu'il soit là. Et quand il s'approche de partir, on est triste et on ne veut pas qu'il parte. Et quand il part, on a la nostalgie des moments qu'on a vécu avec lui. Wa Ramadan nafshi wa karam. Celui qui accueille le Ramadan, celui qui ouvre la porte au Ramadan, celui qui l'attend, parce qu'il sait que c'est un mois dans lequel il va gagner énormément, en mérite et en salaire, en rapprochement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyam al-ma'doudat la'allakum tattaqoun, afin d'atteindre quelque chose qu'on peine toute l'année à essayer d'atteindre, mais qu'on n'arrive pas à atteindre, at-taqwa.
Un jour je progresse et un jour je descends. Al-iman yazid wa yanqus. Si seulement la foi restait permanente, si seulement la foi continuait à progresser, mais faites ce que vous voulez, le hadith est clair. La foi va augmenter et elle va baisser par moments. La foi va s'affaiblir, la foi va s'user. La foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous comme s'use le tissu. Fais ce que tu veux, le plus beau des habits que tu achètes dans la plus belle des périodes. Là, c'est la période des soldes, beaucoup achètent des nouveaux, des beaux vêtements. Walakin, porte-le 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, à un moment donné, il s'use. Et le prophète sallam nous dit, la foi va s'user également, s'use. Alors, renouvelez votre foi. Le moment de solde, entre guillemets, de promotion, pour renouveler la foi, c'est le ramadan. C'est-à-dire que si tu dois faire 10 efforts pour renouveler ta foi pendant hors du ramadan, tu ne le feras qu'une fois peut-être pendant le ramadan. Tu fais un petit effort et ta foi progresse. Donc, c'est un moment où le vent de la foi souffle. Riyahul iman tahub. Hubbira ya riyahul iman. Et ceux qui ont fait de la navigation, pas maintenant, maintenant il y a du mazout et pour avancer, mais ceux qui ont des voiliers savent que le vent, c'est quelque chose, il ne faut pas jouer avec. C'est-à-dire quand le vent souffle, tu as intérêt à être prêt et tu as intérêt à ce que tes voiliers, à tes voiles, soient prêts à être lâchés pour que tu ailles dans la bonne direction et que tu voyages et que tu arrives à atteindre la destination. Et si tu ne profites pas, si tu dors pendant que le vent est en train de souffler, tu vas te réveiller, le vent arrêtera de souffler et tu auras fait du surplace. Donc si l'un d'entre nous veut progresser, veut évoluer, qu'il se dise que dans cette école du Ramadan, qui ne dure pas longtemps, encore hier on parlait, là, les 10 premiers jours, tushikul ashr al-awa'il an tukmil. Nous avons commencé le vendredi, on est déjà le samedi, on est le 9e jour, demain, Inch'Allah, Ghadan al-Ahad, al-ashr al-awa'il qad intahat. Les 10 premiers jours de la Rahma sont terminés. Celui qui a profité, il a profité, celui qui a validé ce module, il l'a validé, celui qui ne l'a pas validé, il lui est passé sous le nez. Donc il reste encore ce soir, il reste encore demain, Inch'Allah. Cherchons à ne pas laisser passer ces moments qui sont des moments de force pour progresser et pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous donne tellement d'occasions pour nous rapprocher de lui, et Ramadan c'est un mois dans lequel on se rapproche de lui. On se rapproche tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui rencontre le Ramadan et il ne lui est pas pardonné, qu'il ne lui soit pas pardonné. Jibril le dit et Jibril dit Amin et le prophète dit Amin. Imaginez l'invocation du plus grand des anges, le plus important parmi les anges, et imaginez l'invocation du noble ou du plus noble parmi les messagers alayhi salatu wassalam. Les deux disent Amin, c'est-à-dire celui qui atteint le Ramadan et qui ne profite pas de l'école du Ramadan pour se purifier, se faire pardonner, alors il a raté une occasion dans sa vie. Et le prophète dit Amin. Il dit la même chose par rapport aux parents, celui qui atteint ses parents à un certain âge, n'est-ce pas? Et donc, lorsque le prophète sallam dit Amin par rapport à quelque chose, et il dit Amin par rapport à une troisième chose, c'est quoi? Il dit celui qui atteint ses parents, celui qui atteint le Ramadan, et celui qui atteint quoi? Une troisième chose, fala ghufira lah. Celui qui entend mon nom et qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Alors le premier module qu'on essaie de valider pendant le Ramadan pour des étudiants qui sommes nous dans l'école du Ramadan, Madrasatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première chose c'est la patience. Le Ramadan c'est un mois qui nous apprend la patience, où on apprend la patience. Toute la journée, vous le savez, on doit jeûner, on ne doit pas manger, on ne doit pas boire, on doit se retenir, on doit se maîtriser. Cette patience est une école. Ce n'est pas n'importe quelle école, ce n'est pas n'importe quel module. Allah subhanahu wa ta'ala traite avec les gens en fonction de leur comportement. Celui qui se comporte bien, il a des hasanats pour son comportement. Celui qui fait un effort, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour son effort. Celui qui œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas
l'œuvre de quelqu'un qui œuvre correctement. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Mais pour les patients, Allah a un traitement de faveur. Inna Allah yuwaffi as-sabirina ajrahum bighayri hisab. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tu peux essayer de progresser, tu peux essayer de faire tellement de choses. Quand tu lis le Coran, sache que pour chaque lettre lue, tu as une hasanat, tu as 10 hasanat. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Et qu'il dit, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas alif lam mim qui est considéré comme un acte qui a une valeur méritoire, mais alif harf, lam harf, mim harf, que chacun de ces trois éléments a une importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on arrive à la patience, il n'y a pas de comptabilisation. Lorsqu'on vient à la mosquée, nos actes sont comptabilisés. Chaque pas que tu fais vers la mosquée, il y a un péché qui est enlevé, une sayyi'a. Il y a une hasanat et il y a une daraja. Tu progresses vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un degré. C'est pour ça qu'il nous est demandé de multiplier les pas pour aller vers la mosquée. Nous, quand on veut stationner, voilà, si on peut stationner à l'intérieur de la mosquée, c'est ce qu'on va faire, tellement on n'a pas envie de marcher. Si on savait ce qu'il y avait dans les pas vers la mosquée, on va peut-être stationner à 1 km ou 2 km et marcher pour gagner ce qu'il y a dans chaque pas. Kul khutwa takhtuha akhi ila al-masjid. Na'am. Walakin as-sabirin yuwaffihimullahu ajrahum bighayri hisab. Il n'y a pas de comptabilité pour les sabirin. Inna Allah yuwaffi as-sabirina ajrahum bighayri hisab. As-sabr shatrul iman. La foi, ou plutôt la patience, c'est la moitié de la foi. Celui qui atteint la patience va atteindre la moitié de la foi. Par ta patience, Allah subhanahu wa ta'ala te valorise. Tu atteins un degré et les anges viennent t'entourer. Un jour, peut-être que vous connaissez l'histoire, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était en train de discuter et à un moment donné, comme ça arrive entre tous les frères, le temps est monté dans leur manière de parler. Le temps est monté. Alors, lorsque le temps monte, Omar montait un peu le ton, mais Abu Bakr as-Siddiq était patient et doux, comme il l'a toujours été, radiyallahu anhu, et le prophète était présent. Mais Omar a encore augmenté le ton et à un moment donné, la patience de Abu Bakr as-Siddiq a un peu cédé. Alors Abu Bakr as-Siddiq a voulu aussi se défendre. Et il a parlé de la même manière à Omar ibn Khattab. Et le temps est monté entre les deux. Et le prophète est parti, alayhi salatu wassalam. Alors, لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا النقاش بين أبو بكر وعمر تبعه أبو بكر الصديق وقال له يا رسول الله يعني لما تذهب فقال له بالحرف يعني لما كنت صابرا وكان عمر يرفع صوته عليك كانت الملائكة يعني تنزل وتنظر إلى هذا المشهد ولما رفعت صوتك يا عمر ذهبت الملائكة ودخل الشيطان وأنا لا أجلس في مجلس يكون فيه الشيطان. Donc Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il suit le prophète, il lui dit pourquoi ya Rasulullah, quand lui me parlait un peu mal, il montait le ton, tu étais là, et quand moi j'ai voulu me défendre, tu es parti, tu as quitté. Pourquoi tu ne restes pas? Il dit lorsque toi tu patientais, que lui montait le ton, les anges venaient voir ce beau spectacle de quelqu'un qui patiente et qui supporte. Les anges aiment ce genre de lieu parce que Dieu aime ce genre de lieu et de situation. Mais lorsque tu es sorti, toi aussi de ta patience, alors les anges sont partis. Parce qu'ils n'aiment pas la querelle. Al-mira la ya'ti bi khayr. Et Shaitan vient et il essaie de s'immiscer entre vous pour faire monter encore plus la querelle. Et moi je ne peux pas rester dans un lieu où il y a Shaitan. Voilà pourquoi moi aussi je suis parti. Vous voyez la patience? Vous voyez le fruit de la patience? C'est pour ça que quand c'est la journée de jeûne de l'un d'entre nous, quelqu'un peut être provoqué et sera provoqué. Quelqu'un peut être, on peut lui parler mal et il a envie de parler mal pour se défendre. Mais il nous est demandé de patienter car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, si c'est la journée de jeûne de l'un d'entre vous, alors qu'il ne dise pas de paroles malsaines.
Et si quand bien même quelqu'un le provoque, qu'il dise inni sa'im, je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne, qu'il ne rentre pas dans le conflit, car ce qui lui est demandé, c'est de patienter. Le fait de dire je suis en état de jeûne, c'est une manière de dire je suis dans un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on verra tout à l'heure. La deuxième chose justement, c'est ce don de soi qui doit être plus important pendant le Ramadan. في رمضان يكون الإنسان يعني في عطاء يكون في علاقة مع الله سبحانه وتعالى. Et ce don de soi, c'est une manière d'agir, une manière d'être. Ce que je ne fais pas pendant le Ramadan, je le fais hors du Ramadan. Si je n'ai pas l'habitude d'aider pendant le Ramadan, j'aide pendant le Ramadan. Si je n'ai pas l'habitude d'être à côté de mes parents, de les aider pendant le Ramadan, hors du Ramadan, je le fais pendant le Ramadan. Si je n'ai pas l'habitude de donner peut-être hors du Ramadan, etc. Ce don de soi, c'est ce qu'il nous a appris également. في شهر رمضان. المسألة الثالثة أيها الأخوة الكرام c'est مسألة المغفرة والغفران والتغافر والتسامح. Le Ramadan, c'est le mois du pardon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فليعفوا وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم. Qu'ils apprennent à pardonner ou qu'ils pardonnent, qu'ils se pardonnent les uns aux autres, وَلْيَصْفَحُوا, qu'ils passent l'éponge, qu'ils apprennent à effacer le passé, à tourner la page, comme on dit. Est-ce qu'ils n'aiment pas à leur tour être pardonnés? J'aime qu'Allah me pardonne. Nous faisons tous des péchés. كُلُّكُمْ خَطَّاءُونَ. Tous les êtres humains sont des pécheurs. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. خير الخطائين التوابون حتى في أثر أن لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم. Si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous enlèverait. Il ramènerait une communauté qui fait des péchés et qui demande pardon et Dieu lui pardonne. Allah n'a pas mis des anges sur terre, il a mis des humains. Et les humains se trompent et font des péchés. Mais la différence, les meilleurs de ceux qui font des péchés, car tous les êtres humains sont des pécheurs, ce sont at-tawwaboun, ce sont ceux qui se repentent et font le repentir et reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ramadan ou shahru tawba. Et donc comme on fait le péché et qu'on revient, on aime bien que Dieu nous pardonne. D'ailleurs regardez, on n'espère pas après le Ramadan d'être comme le jour où nous sommes nés. Al-insan idha sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois du Ramadan en foi et en espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est pardonné tout ce qui a précédé, c'est-à-dire le jour de l'Eid, Inch'Allah, as-sahifa, Allahumma ja'alna kunna min ulaik, as-sahifa diyanna tkun nqiyya ma fiha walu walu. La shay. Il n'y a pas un seul péché dans notre... Comme le jour où on est né, comme un bébé. Yibqa ghayr al-hasanat, Inch'Allah. Amma as-sayyi'at ma yibqa walu. La shay. Donc aucun péché ne restera écrit sur ta page. Est-ce que ce n'est pas un gars? De la même manière, Allah veut que tu pardonnes à ton frère, veut que tu pardonnes à un membre de ta famille, veut que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a blessé, veut que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal. Lorsque tu dis à quelqu'un il faut pardonner, le frère ou la sœur te dit oui, mais il m'a fait du mal, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et il commence à se plaindre de son frère ou de sa sœur. Mais justement, c'est parce qu'il t'a fait du mal qu'il faut lui pardonner. Parce que s'il ne t'a pas fait de mal, je suis désolé, mais il n'y a rien à pardonner. On est bien d'accord. Quand on pardonne, c'est qu'il y a quelque chose à pardonner. Et donc tu es appelé à pardonner parce qu'il y a un mal qui a été fait. Et d'aller au-delà. D'être quelqu'un de Malish, il a fait du mal, Anna, je lui pardonne. Et vous savez qu'un des compagnons, à 3 reprises, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à 3 reprises était avec les compagnons, il leur dit bientôt un homme va rentrer de la porte et cet homme fait partie des gens du paradis. Et Sahaba, sont sensibles, ils regardent. Alors un homme rentre. Le même homme rentre le premier jour, le deuxième jour, il dit regardez, bientôt va rentrer un homme de la porte, et cet homme fait partie des gens du paradis. Alors les compagnons sont encore un peu plus curieux, et en même temps plus étonnés. Et c'est le même homme qui rentre la deuxième fois. Ça, c'est la pédagogie du prophète, c'est de ne pas donner l'information comme ça vite, de donner des indices, comme la chasse au trésor. Tu veux le paradis, alors tu vas faire une enquête. Et bientôt encore, le 3e jour, un homme va rentrer. Il fait partie des gens du paradis. Et c'est le même homme qui rentre.
Alors la curiosité des compagnons est éveillée et vous avez parmi eux des gens qui font tout. Si tu leur dis, il y a une méthode pour entrer au paradis, que ce soit au sud de l'Afrique ou que ce soit dans le nord de l'Europe ou je ne sais où, ils vont la chercher l'information parce qu'ils veulent aller au paradis. Un compagnon va très loin, il va suivre cet homme parce qu'il l'a vu. Et cet homme n'est pas un compagnon très connu, n'est pas parmi les compagnons très proches qu'on connaît. Hein. On entend Ali ibn Abi Talib, on sait qui c'est, on entend Omar, on sait qui c'est. Et un homme va vouloir connaître la vérité. Alors il va l'observer, il va le regarder et voir qu'est-ce qu'il y a de particulier. Et il ne voit rien de particulier. Il fait la prière comme tout le monde. Son jeûne est comme celui de tout le monde. Il jeûne de temps en temps. Sa pratique en termes de culte est normale, etc. Alors on dit, ah, peut-être qu'il fait des choses, mais il les fait chez lui. Alors il va le voir. Et comment il va aller chez lui? Il dit, écoute, invite-moi chez toi, ça ne se fait pas. J'ai envie de venir manger à ta maison, ça ne se fait pas non plus. Comment il va faire? Il va jusqu'à inventer un stratagème. Dire, voilà, j'ai un problème dans ma famille, je ne peux pas dormir à la maison, est-ce que tu ne peux pas m'héberger? Pour dormir chez lui. Jusqu'à ce qu'ils soient invités chez lui. Alors il est invité chez lui. Et la nuit, il ne dort pas. Il va voir à ce qu'il va se lever. Est-ce qu'il va faire qiyam al-layl? Est-ce qu'il va faire un dhikr particulier? Il voit que l'homme, il dort bien. Et il se lève à al-fajr, il se lève un peu avant et il prie, mais normal, tout ce que font les compagnons. Bon, le deuxième jour, le troisième jour, après il craque, il dit, je ne vais quand même pas habiter chez lui toute ma vie. Et il lui dit, Billahi alayk, astahlifuka billah. Je n'ai aucun problème dans ma famille. J'ai où dormir, j'ai pas de soucis, mais s'il te plaît, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as de particulier? Tu fais quelque chose que nous, peut-être qu'on ne fait pas, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je n'ai rien de particulier si ce n'est que tous les soirs avant de dormir, quand je mets ma tête sur mon oreiller, je dis à Allah, s'il y a un problème avec quelqu'un, si quelqu'un m'a fait du mal, je lui pardonne. C'est entre toi et lui. Après, toi, tu veux lui pardonner, c'est entre toi et Allah et cette personne. Moi, je lui ai pardonné. Et quand je dors le cœur salamatus sadr. Je dors le cœur paisible. Je n'ai pas de haine, pas de rancœur, pas de jalousie, pas de hiqd, pas de hasad, pas de karahiyya. Je n'ai rien envers personne. Et minullah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un me fait du mal, c'est entre lui et Dieu. Et il dit, ben voilà, c'est par ça que tu nous as dépassés. Cette qualité, c'est ce qui a fait que tu nous as dépassés. Tu as dépassé notre jeûne, nos prières, notre dhikr, etc. Nous, tu nous as dépassés que par ce qu'on appelle al-arifina billah al-kiram, l'appelle le travail du cœur. Il y a le travail du corps, jeûner, prier, etc. Mais il y a les sentiments. Quand tu as un sentiment de haine, de colère, de jalousie, là, tu peux pas le... C'est un travail interne et qui demande un effort très important. Très important. Si c'était facile, on n'aurait pas des problèmes de famille. Des problèmes de famille qui durent 20 ans. Le frère qui ne parle pas à son frère, l'oncle et le père qui ne se rendent pas visite, la tante avec sa sœur, etc. Et ça prend des dimensions. Et quand tu reviens au problème de départ, wallah, et comme disent les proverbes ou le dicton français, quand tu te trouves, c'est vraiment pour des bouts de chandelle ou des queues de cerise. C'est rien au départ. Il n'y a pas grand-chose de grave qui nécessite une rupture de 10 ans et de 20 ans parfois, et qui ne reste pas qu'entre deux personnes, qui disent même aux enfants qui sont des cousins et qui doivent se voir, subhanallah, ne vous voyez pas, ne leur rendez pas visite, laissez-les, etc. Et ça crée des ruptures. Donc, Silatul Rahim hadihi wal maghfira, le mois du Ramadan, c'est le mois du pardon. Nous devons apprendre à nous pardonner pendant ce mois, et nous devons apprendre à ceux qui nous ont blessés ou fait du mal, et essayer de limiter, comme on dit, limiter les dégâts. Le mois du Ramadan, dans lequel nous devons également valider le module qui est Tajdidul Ahd ma'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le renouvellement du pacte, et le meilleur pacte à renouveler, c'est quoi? C'est le pacte du Coran. C'est le mois du Coran. Et l'Ahd, l'engagement que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'engagement qui est le Coran. Alors le Coran, je vais Inch'Allah le lire, et non seulement je vais le lire, mais je vais essayer de le lire plus que je ne le lis d'habitude. Si d'habitude je le lisais quelques versets par jour, je vais lire plus.
je vais m'efforcer vraiment de le conclure pendant le mois du Ramadan. Khatm al-Qur'an. Ceux qui ont de la chance, Inch'Allah, pourquoi pas le conclure avec l'imam en tarawih et le conclure en lecture personnelle. Ça fait 2 fois. Voire plus ceux qui peuvent. Il n'y a pas de limite. On n'a pas le droit de le conclure en moins de 3 jours. Mais nous, on est loin, il n'y a pas de risque. Amma que le Coran al-Karam reste dans nos familles, dans nos maisons, dans les bibliothèques, jusqu'à ce qu'il dit des fois, je suis désolé, on a une couche de poussière. Si tu passes ton doigt sur le Coran, tu fais ça, tu as une couche de poussière sur le Coran qui s'est déposée, et encore la couche de poussière, on la voit. Moi, ce qui me fait peur, c'est une couche de daran, de quelque chose qui s'est déposé sur le cœur à force de ne pas lire le Coran. Vous savez, qaswatul qulub, tala alayhimul amadu faqasat qulubuhum. Lorsque le temps passe et que tu ne rappelles pas Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien, il arrive un moment où le cœur se durcit. Et vous savez, tout à l'heure, Cheikh lisait les versets qui sont Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, que cette lumière descend et qu'elle touche les cœurs des croyants. Mais vous savez, les vitrages, alhamdoulilah, sont tout neufs. Ils viennent de chez le fournisseur, ils sont tout. Mais il va passer du temps, et si on ne nettoie pas les vitrages, la lumière, s'il y a de la poussière qui vient sur le vitrage, la lumière ne peut pas passer. Et donc la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, nourun ala nour, lumière après lumière. Mais cette lumière ne peut passer que si ton cœur est prêt à le recevoir. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Si le cœur n'est pas paisible et enclin à recevoir cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait la différence. Laysa al-iman bit-tamanni. La foi, c'est pas de dire wallah j'ai envie de faire et je ferai. Laysa al-iman bit-tahalli. L'iman, c'est pas une question d'habillement. Al-iman ma waqara fil qalb. C'est ce que tu ressens et qui vibre dans ton cœur. Personne ne peut le voir. Wa saddaqahu al-amal. Et que l'acte et l'action vient confirmer et pas simplement dire je ferai. Attention à ce mot sawfa, at-taswif. Les savants l'appellent at-taswif. Lorsque quelqu'un veut faire, il dit je ferai. Le pèlerinage, je ferai. La prière, je ferai. Venir à la mosquée, je ferai. J'ai l'intention. At-taswif vient de shaitan. Shaitan te donne de la méthode à dire mais tu feras plus tard. T'inquiète pas, tu iras au pèlerinage, tu feras l'umrah, Inch'Allah, et tu feras, alors que tu as les moyens. Certains de nos frères, alhamdoulilah, peuvent aller. La preuve, c'est que pour certains voyages, on a les moyens tous les ans. Mais le voyage le plus important, on va attendre de faiblir, de ne plus pouvoir marcher, de devenir, d'avoir des problèmes de cœur, des problèmes de respiration, et nous allons y aller. Allah veut qu'on y aille et qu'on le fasse. Parce qu'en effet, on dirait que subhanallah, on a un blocage par rapport au fait de faire les actes de bien. Or, les actes de bien doivent être faits rapidement. Car celui qui ne les fait pas maintenant, qabla an yuhala baynakum, le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En parlant de l'hajj, à titre d'exemple, il nous dit hujju qabla an yuhala baynakum, avant qu'il y ait des obstacles. C'est quoi l'obstacle? Aujourd'hui, tu as 20, 30 ans, 40 ans. Tu ne les auras pas demain. Parce que tu as l'âge maintenant, tu as la force et tu as l'argent. Mais demain tu auras la force, l'argent, tu n'auras pas du tout le temps. Demain tu auras le temps, mais l'argent que tu avais, tu ne l'as plus. Demain tu auras le temps et tu auras l'argent et tu seras bénillah riche, mais tu n'as plus la santé. Vous voyez, il faut 3. C'est comme un moment dans lequel on a 3 cas qui doivent se superposer en même temps. Il faut avoir les 3 conditions pour pouvoir y aller. Et dans la vie c'est pareil, beaucoup d'actes que l'un d'entre vous ou l'un d'entre nous, deux ni'ma, nous dit le prophète. Beaucoup de gens se font avoir, se font berner, entre guillemets, dans 2 bienfaits. Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. Ça ne dit pas une ou 2 personnes. La plupart des gens se font avoir. 2 choses, lesquelles? As-sihhatu wal-faragh. As-sihha wal-faragh. Le temps libre et la santé. Quand on a le temps libre et la santé, c'est pas souvent, il faut en profiter. Parce que tu voudrais faire, mais tu ne feras pas parce que la santé n'est plus là ou parce que le temps libre n'est plus là. J'avance rapidement parce qu'il ne me reste plus
quelques minutes, Inch'Allah, d'intervention, renouvelons le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala et renouvelons l'intention qui est l'intention du musulman et faisons en sorte que ce jeûne du Ramadan soit le moment où il m'est pardonné. Parce que si le Ramadan arrive et qu'il ne m'est pas pardonné, c'est que je n'ai pas mérité le pardon parce que je ne me suis pas impliqué. Et parce que j'ai reçu le Ramadan comme quelque chose dont j'attends le départ simplement et dont je veux me débarrasser et non pas comme un moment propice où je dois semer parce que je dois plus tard récolter bi'idnillah. La dernière dimension, c'est la dimension du partage. Le Ramadan, c'est le mois du partage. Nous avons nos amis, nous avons nos voisins, nous avons nos concitoyens, ceux qui sont autour de nous. Et moi, je parle du partage. Je pense aussi à frère Mamadou qui est venu avec moi, c'est mon voisin. Et je ne lui ai encore pas envoyé de gâteau pendant tout le Ramadan. Il va dire, Rachid va parler du partage, il n'a pas beaucoup partagé. Il faut partager, les frères. Il faut partager. Mais il ne faut pas partager que la nourriture. La nourriture, c'est important. Que le voisin soit musulman ou pas musulman d'ailleurs, pas que les musulmans. Tous ceux qui sont autour de nous doivent recevoir le partage. Le prophète sallam est très clair sur la question. Il nous dit At'imu ta'am, partagez le repas. Ufshu salam, saluez, transmettez le salut. La salutation n'est pas simplement le fait de serrer la main de mon frère, mais de transmettre la salutation autour de moi. Quand tu vois quelqu'un, dis-lui un tel t'a passé le salam. Si dans ta famille il y a des problèmes, quand tu vois un tel, dis-lui flan, salam alik. Même s'il ne t'a pas transmis le salam, c'est pas grave. Ufshu salam. On a le droit de transmettre le salam. J'ai vu un tel, salam alik. Il te passe le salam. Vous rapprochez les cœurs des gens les uns des autres. Ufshu salam. Sallu wa nasu niyam. Le prophète nous a donné 3 conseils. Tadkhulul jannata bi salam. Ufshu salam, at'imu ta'am. Partagez la nourriture. Ufshu salam, répandez le salut, la paix, la salutation. Sallu wa nasu niyam, priez, pas toujours devant tout le monde, prie parfois seul, dans l'intimité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tadkhulul jannata bi salam. Vous rentrerez au paradis paisiblement. Personne ne vous empêchera d'aller au paradis. Essayez d'obtenir ces 3 choses. Et donc c'est le mois du partage. Le mois dans lequel nos voisins doivent voir c'est quoi la valeur du Ramadan. Non pas de faire rentrer un mot dans le dictionnaire qui ressemble au mois du Ramadan et qui vient du mot Ramadan, par rapport auquel nos voisins sont perturbés. Le Ramdam. C'est quoi le Ramdam? Allez au dictionnaire, regardez ce que veut dire ce mot qui vient du Ramadan. C'est le fait de faire du bruit. Parce qu'avant, ils entendaient que pendant la nuit, le gars qui réveillait les gens avec une trompette, il passait dans la nuit, les gens faisaient du bruit, c'était la vie nocturne, etc. Si bien que pour eux, le Ramadan, c'est devenu le mois du bruit. Et dans tous les mosquées aujourd'hui, la hawla wa la quwwata illa billah, l'ikhwa ni font tarawih, ni partent chez eux. Ils sortent de la mosquée, et il y a, mashallah, une deuxième halaqa à l'extérieur qui se fait dans la rue. Et des fois, il y a des mosquées qui sont adaptées, qui ne sont pas à côté des voisinages. Et certaines mosquées sont juste à côté du gars mesquin qui se lève à 5h du matin, qui ne fait pas lui le Ramadan, qui n'est pas musulman en fin de compte, et qui se retrouve provoqué dans sa vie normale. Donc le bruit, problème de stationnement, problème de bruit, problème de voisinage, parce que nous, on le fait le Ramadan. Le Ramadan doit être une valeur qui doit faciliter la vie et qui doit faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas musulman se dit « Alhamdulillah, j'ai un voisin musulman ». Parce que le fait d'habiter à côté d'un musulman, mais c'est très bien. J'ai un comportement, j'ai des choses, je découvre des choses, j'ai droit à des plats, à des gâteaux, à des invitations, j'ai une gentillesse, une bonté, parce que c'est un musulman. J'ai de la chance, j'habite à côté d'un musulman. Et non pas de dire « Ouh là là, il y a un musulman qui vient d'habiter à côté de chez moi ». Le lendemain, il faut qu'il téléphone à une agence immobilière pour chercher une autre maison parce qu'un musulman habitait à côté de lui. Est-ce que c'est normal? Et donc le mois du partage, qui est le mois du Ramadan, c'est le mois de la transmission des valeurs de l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a tellement conseillé, il a dit Jibril awsani bil jar, m'a tellement conseillé par rapport aux voisins, hatta zanantu annahu sayuwarrithuh. Je pensais que des décrets de Coran allaient être révélés, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on allait demander à ce que le voisin fasse partie des héritiers
Imaginez que le prophète sallam a pensé ça. Il a pensé que le voisin allait faire partie des héritiers. Vous savez pourquoi? Parce que tellement il lui a conseillé le voisin. Et il a conseillé que le voisin soit quelqu'un qu'on prend en considération et quelqu'un qu'on protège, qu'on préserve, à qui on rend visite, etc. Et on voyait qu'Alayhi salatu wassalam, il a rendu visite à son voisin qui était à côté de lui, qui était juif, et comment il s'est rendu à son chevet, et comment il s'est préoccupé de sa santé, de voir comment il allait, alors qu'il n'était pas musulman. Comment les voisins, on lui a jeté même des ordures devant sa porte, devant chez lui, et il n'a pas créé de problème de voisinage, il n'y a pas eu de dispute, il n'a pas frappé le voisin, il savait qui c'était. Il ramassait les ordures et il disait la hawla wa la quwwata billah, qu'est-ce que ce voisinage? Ma hada al-jiwar, c'est tout ce qu'il disait. Aucune insulte. Ma hada al-jiwar. Ashhad jura kama nqulu hnaya bid-darij. Il n'a pas dépassé cela, alayhi salatu wassalam. Il nous a donné un exemple en voisinage. Donc c'est le mois du partage. C'est le mois du partage et il faut que nous partagions. Et ce partage se fait par rapport à nos voisins et se fait par rapport à nos frères et nos sœurs également dans le monde qui aujourd'hui ont besoin de nous, qui aujourd'hui se font chasser, se font bombarder, se font tirer dessus par hélicoptère, juste parce qu'ils ont dit une chose, juste parce qu'ils ont dit « Illa an yaqulu Rabbi Allah ». Ils ont dit Dieu est notre Seigneur. Et d'autres sont en train de dire le mot et le nom d'un dictateur et ils nous disent il n'y a de Dieu que le nom du dictateur. Voilà pourquoi des femmes, des enfants, des orphelins, des bébés, et ces gens-là sont amenés à quitter leur terre et de migrer vers d'autres terres, vers d'autres pays, vers l'Irak, vers la Turquie, vers le Liban, des gens qui n'ont rien fait et donc qui ont besoin également de notre aide. Un certain nombre de musulmans dans le monde, choisis le musulman que tu veux et tu peux l'inviter aujourd'hui à ta table. Aujourd'hui, un repas de pauvre ici pour celui qui ne peut pas jeûner, c'est 5 €. Avec 5 € dans d'autres pays, c'est une famille entière que tu peux nourrir. Ne nous privons pas également de ce don. Les associations caritatives qui font le travail sont sur le terrain. Là aussi, c'est une question de partage. N'est pas croyant celui qui dort le ventre plein. N'est pas croyant. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Celui qui dort le ventre plein et son voisin dort le ventre vide. Nos voisins dorment le ventre vide et aujourd'hui nos voisins ne sont plus ceux qui vivent simplement juste à côté de chez nous, car avec l'information, le monde est devenu un petit village. Et si seulement il n'y avait que nos ventres qui dormaient pleins, wallahi la nourriture va dans les poubelles les frères. Surtout pendant le ramadan. Selon les statistiques, nous consommons, notre budget est multiplié par 3. Ce n'est pas les statistiques des mosquées, c'est la statistique de l'INSEE. Les musulmans en termes de consommation et en tant que consommateurs, d'ailleurs les surfaces commerciales l'ont bien compris. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des rayons au ramadan. Parce qu'il y a une surconsommation, les gens font les courses après la Asr, ils ont des envies extraordinaires, ils achètent pour 3 familles, pas pour une famille. Et ils rentrent et le soir, tu sais, le soir tu bois un bol de soupe, hein, quelques dates, tu manges un plat et après tu ne peux plus. Même s'il y a une table de 20 personnes, eh bien toi tu mangeras le repas d'une personne. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà pourquoi toutes ces valeurs, ce sont des valeurs qui sont celles du jeûne du mois du Ramadan, de l'école du Ramadan, afin de sortir avec un titre. Car vous avez des étudiants qui rentrent mais qui ne sortent avec aucun module, parce qu'ils ne veulent que le titre. Ils ne veulent que le statut d'étudiant pour certains. Certains étudiants s'inscrivent, ils ne veulent que la bourse. Ils veulent toucher la bourse simplement. Ils mettent leur nom, ils donnent les papiers. Maintenant, on veut rentrer dans l'école du Ramadan, ce n'est pas juste pour le titre. On veut sortir avec un changement total. Et on le voit. D'ailleurs, vous avez des gens, ils ne viennent que pendant le Ramadan. Mais s'ils font le Ramadan correctement, ils ne quitteront pas la mosquée après le Ramadan. Regardez le nombre de rangées, subhanallah. Après le Ramadan, les 3-4 jours, c'est triste, wallah, de dire mais pourquoi ces frères sont partis? À la mosquée, elle est toujours là. On a une belle mosquée, walhamdulillah, Allah yabarak likum ikhwa al-kiram fi hada al-masjid, inshallah. Walakin, pourquoi les gens qui viennent hors du Ramadan ne viennent plus? Où sont-ils? Pourtant, la maison de Dieu est toujours ouverte. Celui qui a pratiqué dans cette profondeur restera également bi'idnillah après le Ramadan. فأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الميامين.